Bien, mes élèves, vous allez avoir un travail ce matin en cherchant ensemble en mathématiques et avant que vous le fassiez, je vais quand même le lire avec vous. Enfin, comme on le fera en classe. Parce que le but, c'est vraiment que vous réfléchissiez seul, mais pas non plus que vous vous trompiez complètement, puisque je ne suis pas en direct avec vous pour vous aider. Alors, donc le thème, ça va être les mesures d'air. Alors, attention, l'air, normalement, vous en avez déjà parlé à l'école. Attention, c'est en tendance à le confondre avec le périmètre. Mais si vous travaillez sérieusement, ça devrait bien se passer. Je lis avec vous. Mona a réalisé une mosaïque à l'aide de petits morceaux de faïence. Donc on la voit ici, c'est la mosaïque de Mona. Donc elle a dessiné une maison et un magnifique arbre à côté de la maison. Donc les morceaux de faïence, c'est tous ces petits carrés qu'elle a assemblés en fait. Question A. À l'aide de l'unité U, elle est ici, indique quel dessin occupe la plus grande surface. Donc, je ne vais pas le faire à votre place, mais vous avez deux dessins. Celui-ci, vous devez, en vous servant de l'unité U, l'unité U, ça veut dire que ça, ce carré, en fait, ça compte pour 1. 1 U, en fait. On décide, c'est comme ça. On dit que 1, c'est ça. Vous devez, j'imagine, compter, enfin, évaluer les deux surfaces. Alors, attention, là, ça va être compliqué. Ça, par exemple, pour le toit, là, vous avez des segments diagonales, mais si vous faites attention, vous regardez bien, là, il y a on a des moitiés en fait d'unités qui vont peut-être assembler ensemble. Au pire, si jamais dans un deux dessins ou dans une question, vous vous retrouvez avec une moitié de carré toute seule, vous savez qu'une moitié toute seule, c'est 0,5. Vous pouvez vous débrouiller avec ça. Bon, je donne beaucoup d'indications parce que j'ai envie que personne ne reste bloqué. Peut-être faites-le en deux morceaux, par exemple, je sais pas, par exemple, peut-être que cette partie-là, c'est la plus facile à évaluer, et puis après vous faites l'autre partie, puis vous assemblez, vous voyez. Voilà pour la question A. B. Que peux-tu dire de l'unité U1 par rapport à l'unité U? Oui, parce qu'en fait, on vous propose deux unités pour travailler, pour évaluer les surfaces. L'unité U, qu'on utilise au début, un petit carré, et il y a l'unité U1 qui est ici, qui est différente. Donc quand on vous demande qu'est-ce qu'on peut en dire, c'est, je sais pas, l'unité U1, est-ce qu'elle est plus grande, est-ce qu'elle est plus petite, c'est plus petite, combien de fois plus petite, c'est plus grande, combien de fois plus grande, c'est simplement ça qu'on vous demande. Question C. Mesure l'unité U1. Que constates-tu? Alors ça, pour le coup, vous êtes complètement embêté parce que vous n'avez pas le manuel, en fait, la photographie que je vous envoie n'est pas la bonne taille. Donc je vous montre, regardez, je place ma règle, vous remarquez quelque chose, voilà, normalement ça vous permet de répondre à la question. En fait, ce quadrillage là, c'est un quadrillage de feuilles petits carreaux. Ça fait 5 mm en fait, les côtés des carrés. Question D. À l'aide de l'unité U1, mesure l'air de la grande porte, du tronc d'arbre, du feuillage de l'arbre, de la façade de la maison avec ses portes et ses fenêtres. Je vous laisserai relire. Donc, il y a 4 réponses à donner par exemple. La grande porte, j'imagine que c'est celle-ci. Vous devez évaluer sa surface en unité U1. Alors tout à l'heure on était le petit carré, maintenant cette unité-là. Alors en fait, en gros, combien de fois on peut faire rentrer cette unité-là dans la grande porte? Là c'est assez évident, vous le ferez avec le tronc d'arbre. En fait, combien de fois il y a ce grand carré, en fait U1 à l'intérieur. Le feuillage de l'arbre, c'est tout ça. Là, il va falloir être astucieux, il va falloir compter un peu parce que la forme est un peu particulière. Il y a des choses à faire, débrouillez-vous. De la façade de la maison avec ses portes et ses fenêtres, donc c'est tout ça. Voilà, donc là il y a 4 réponses à donner. Attention, c'est bien avec l'unité U1. Voilà, si vous avez vraiment des questions, vous êtes bloqué, vous m'envoyez un email. J'essaie de vous aider du mieux que je peux. Ce travail, il a à faire au crayon papier, c'est un travail de recherche. Cherchons ensemble comment faire en classe. Voilà, bon courage.